Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 26 mai au 4 juin 2025. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. D'ailleurs, vous pouvez accéder à votre signe astro directement grâce à la minuterie qui se trouve aussi en barre de description. Et nous allons tout de suite commencer par nos amis les béliers. On va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers, avec l'arcane majeur qui va vous accompagner cette semaine. Et nous avons la roue. Alors la roue, ça signifie ici un nouveau départ, un nouveau commencement. Il peut s'agir d'un changement, d'une opportunité ou de plusieurs opportunités, de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Ou c'est aussi l'idée de vouloir passer à autre chose en tournant cette roue. On peut éventuellement vous parler aussi de casser un schéma répétitif. Voyez? Donc, dans tous les cas, vous serez dans une période de changement positif. Il se peut qu'il y ait une situation qui se termine aussi. Et enfin, tout se débloquera pour vous. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis béliers. En dos de deck, j'ai quoi? Ouh, la victoire. Hein. Ouh, vous allez attirer à vous de belles opportunités professionnelles. Allez, mes amis béliers, au niveau pro, nous avons ici la santé. Et le miroir magnétique. Alors, il peut s'agir ici d'un travail qui est relié à la santé. Ça peut être dans le domaine médical, paramédical, les soins du bien-être, en tout cas tout ce qui est en rapport avec la santé, que ce soit la santé émotionnelle, physique ou mentale. Là, je dirais même générale, on parle ici d'attirer à soi un travail qui sera éventuellement visé vers tout ce qui est santé. Alors, soit vous avez décidé d'entreprendre de nouvelles recherches professionnelles si vous êtes à la recherche d'un emploi qui sera plutôt orienté vers tous les métiers de la santé, ou soit j'ai plus la sensation que pour certains, il va y avoir soit des examens médicaux comme une visite médicale à passer pour montrer que vous êtes apte à continuer à ce que vous faites, ou éventuellement, il peut s'agir ici d'une forme de guérison. Peut-être que là, vous êtes complètement aligné avec ce que vous faites à l'heure actuelle, dans l'entreprise où vous travaillez, dans l'activité dans laquelle vous épanouissez. Vous voyez, il y a un symbole ici de santé, voilà. C'est comme si on vous dit ici que professionnellement, tout va bien. Voilà. Allez, on continue. On va voir au niveau relationnel. On parle ici de désintérêt et d'oubli. Et j'attends la deuxième. Et d'ancrage. Bon, ici, j'ai l'impression que pour certains béliers, vous avez décidé un petit peu de vous éloigner de votre cercle social. Un besoin ici de vous ressourcer. Ouais, de passer du temps seul. Voilà, de vous déconnecter du monde relationnel parce que vous avez envie de vous retrouver. On parle ici de désintérêt, d'oubli. J'ai l'impression ici que vous avez peut-être aussi besoin de faire le point ou besoin de réfléchir à une relation. Voilà, qui ne vous apporte peut-être plus rien. Donc un besoin ici de ressourcement, d'ancrage, de stabilité. Alors je dirais déjà intérieur, mais aussi vis-à-vis de vos relations. Alors comme je vous ai dit, un besoin vraiment de vous isoler pour y réfléchir, pour voir si il y a des choses à changer dans votre cercle social, relationnel, et voir qu'est-ce que vous pouvez amener de nouveau. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre celui-là. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis béliers, il y a un blocage ici, mémoire karmique. Si vous êtes célibataire, je pense que c'est pas le moment pour vous de faire de nouvelles rencontres sentimentales. Il y a encore des choses à travailler ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, effectivement, il y a un travail d'introspection, un travail sur soi, sur des blessures, sur des, peut-être, je dirais, des échecs passés.
pour que vous puissiez enfin aimer sans crainte. Je pense que vous avez tendance à bloquer une situation ou à bloquer de nouvelles rencontres parce que vous avez été blessé par le passé et évidemment, ça vous a, pardon, eh bien, ça vous a touché dans votre estime. Il y a eu peut-être un manque de confiance en vous, un manque aussi de confiance envers les autres, d'où l'idée ici que ben, vous craignez peut-être à nouveau d'aimer, voyez. Bon, donc un blocage ici qu'il va falloir travailler. Bon, si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, il peut y avoir quelques blocages dans la relation, que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez à l'autre. On voit ici ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, X raisons, hein, on parle ici de blocage mémoire karmique. Ça peut vous concerner à vous, mais ça peut concerner la personne en face de vous. Alors, ça peut être ici des blessures, ça peut être une transmission générationnelle, on va dire, qui fait que ben, vous avez tendance à pas savoir comment vous exprimer ou comment montrer que vous aimez l'autre. Hein, voyez, peut-être que c'est ce qu'on vous demande ici, peut-être de travailler, vous voyez, cette semaine. Allez, un dernier message avec l'oracle des anges pour vous, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a le donner, le recevoir, vous voyez, on en parlait ici. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chacune inspiration de votre vie par une expiration. Ouais, c'est ici une forme de partage dans l'équité, que ça soit le plus équilibré possible, vous voyez. Un exemple, il se peut que pour certains béliers, vous avez tendance à donner trop et vous attendez aussi qu'en face, on vous donne la même chose. Sauf que ben, parfois, vous tombez sur des personnes ou vous tombez sur des situations qui ne vont pas vous donner ce que vous attendez. Donc, il y a une histoire ici d'échange, de partage, mais dans l'équité, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Voilà, voyez comment ça vous parle. Voilà, voilà, mes amis béliers. Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver? L'énergie de la lune. Alors la lune, cette semaine, elle peut vous apporter un éclaircissement, des réponses que vous attendiez. Un éclaircissement sur une situation, sur une personne, des réponses intérieures qui ont du mal ici à émerger. On vous demande de vous faire un peu plus confiance, de faire confiance à votre intuition. On vous dit ici que justement, vous aurez plus de sensibilité, hein, plus de connexion avec ce que vous ressentez. On voit qu'il peut y avoir des choses aussi qui vont se produire dans les coulisses, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore connaissance. On vous demande de vous affranchir de vos peurs, peut-être que vous avez tendance à vous angoisser parce que vous êtes parfois dans le contrôle. Alors, ben justement, vos peurs, vos doutes, vos angoisses vous empêchent ici de prendre votre envol, vous empêchent ici de réaliser un projet quel qu'il soit, de réaliser quelque chose dans votre vie. Vous avez tendance à, à avoir du mal à vous projeter aussi. Donc, il peut s'agir aussi d'une fin de cycle, d'une fin de peur, de doute et d'angoisse. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ok. Bon, il peut y avoir une rupture de communication, moins d'échanges cette semaine au niveau pro. Et on parle d'enfermement ici. D'accord. Un besoin de vous isoler. Ouf, d'accord, ok. Donc je comprends mieux pourquoi il y a une rupture de communication. Attention à certaines personnes avec qui vous travaillez, qui pourraient vous trahir, qui pourraient avoir tendance ouais, à ne pas être bienveillant avec vous ou alors sincère et honnête. On voit que ça vous enferme. Ça peut être un ou plusieurs collègues de travail, ça peut être une hiérarchie, mais ça peut être aussi interne. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous isoler, de vous recroqueviller dans votre coin, de vous enfermer peut-être dans un... comment je pourrais dire ça? De vous enfermer dans quelque chose
qui pourrait être négatif, vous voyez, pour vous protéger aussi de ce qui se passe autour de vous. Alors, soit c'est des personnes autour de vous qui auraient tendance à vous planter un couteau dans le dos, à vous rabaisser, à vous trahir sous quelque forme que ce soit, ou soit c'est vous, intérieurement, vous vous trahissez vous-même. J'ai l'impression que vous n'êtes plus à votre place dans l'entreprise où vous travaillez, dans votre façon de travailler, dans votre fonctionnement. Je pense pour certains que il peut y avoir, pas pour tout le monde, hein, mais il peut y avoir un début de burn-out, de dépression ici. Ouais, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. Donc, peut-être que vous allez soit ne pas en parler autour de vous pour éviter que vous fassiez licencier ou je sais pas, ou qu'on vous incite à démissionner, ou soit qu'il y a une rupture de communication avec votre hiérarchie ou avec des personnes avec qui vous travaillez. Parce que vous en avez marre de ces personnes-là qui sont mal intentionnées, euh, qui sont, comment je pourrais dire ça? Qui sont hypocrites, hein. Voilà, vous voulez pas travailler avec ces gens-là. Donc, ouais, ici, un moment de réflexion, d'introspection à savoir comment vous pouvez dépasser ça. Vous avez envie de mettre fin aussi à ces trahisons. Au niveau relationnel, les amis taureaux, au niveau relationnel, j'ai le désintérêt et l'oubli, comme les béliers d'ailleurs. Oups, regardez. Ben tiens, on est en plein dedans. Ça peut correspondre au côté professionnel ici. Ouais, ouais. Des gens pas bons autour de vous, des gens qui ont la langue bien pendue, hein, qui pourraient parler dans votre dos et vous allez complètement vous en désintéresser. Voilà. Au niveau relationnel, on parle bien ici de s'éloigner, de prendre du recul vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient mal parler de vous dans votre dos. On voit aussi que vous pourriez être euh, bercé de belles paroles, d'illusions. Et là, vous allez complètement ici laisser de côté toutes ces personnes, ou en tout cas un relationnel, quel qu'il soit, parce que là, ça, voilà, vous sentez que c'est pas bon, quoi. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être côté professionnel, mais ça peut être aussi dans un autre domaine, sentimental, amical ou familial. En tout cas, voilà, hop, vous laissez de côté, vous allez trancher, vous allez vous dire, je n'en veux pas de ces gens-là, je n'en veux pas dans ma vie. Allez, au niveau sentimental, mes amis taureaux. Au niveau sentimental, mes amis taureaux. Nous avons quoi? L'éloignement. Ok. Bon, pour certains, que vous soyez célibataire ou pas, hein, pour certains, c'est l'envie ici de prendre de la distance et du recul. Je vais sortir l'autre carte et après, je vous dis tout ça. Ok. Alors, mes amis taureaux, si vous êtes célibataire ici, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Je pense ici que la solitude vous pèse. Il y a quand même une forme ici de dépendance pour certains, une codépendance. Ça peut être une dépendance aux substances, l'alcool, le tabac, la drogue. Ça peut être une substance, une dépendance, pardon, au travail, une dépendance affective, une dépendance à l'argent, etc. Donc, ici, vous êtes peut-être ici en train de travailler là-dessus et je pense que pour le moment, vous n'avez pas forcément envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie parce que vous avez cette dépendance à travailler. Mais comme je vous ai dit, ça peut vous peser, hein, la solitude peut vous peser. Si vous êtes en couple, hein, il se peut ici que vous ayez besoin de prendre de la distance vis-à-vis d'une codépendance, soit de vous ou soit de l'autre. Il y a une notion ici, comment je pourrais dire ça? Pas de perte, mais j'ai l'impression que dans votre relation, ça affecte. J'ai l'impression que cette dépendance affecte énormément votre relation. Donc, il se peut qu'il y ait un des deux qui parte, pourquoi pas faire une cure pour se sortir de cette dépendance, faire appel à un thérapeute pour que ça aille mieux aussi dans la relation. Un besoin ici aussi de préserver l'autre de sa dépendance aussi. Voyez? Donc, peut-être que vous avez envie d'avancer seul pour régler cette dépendance et pour mieux revenir dans la relation. Un dernier message pour vous, mes amis taureaux. Mes amis taureaux, un dernier message pour vous. L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité.
car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà mes amis taureaux pour vous. Mes amis gémeaux, pour vous, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 26 mai au 4 juin. Mes amis gémeaux, nous avons la belle carte du soleil. Alors le soleil, ça vous amène de belles choses. On peut parler ici de votre énergie. On parle ici de se sentir bien cette semaine, d'être rayonnant, d'attirer à soi de belles opportunités, d'avoir des idées brillantes. On peut parler d'une personne qui est dans le partage, dans le donner, le recevoir. Quelqu'un vraiment qui inspire le respect et la confiance. C'est vous hein, qui êtes dans cette énergie-là. Donc, j'ai l'impression ici que tout va vous sourire cette semaine. Il peut s'agir ici d'un renouveau ou alors d'un nouveau départ après une fin de cycle. Donc, on parle quand même de quelque chose d'heureux, de bien et de positif. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est pour vous. On va voir un dos de deck. Nous avons la victoire et la chance. Alors, attendez-vous à une réussite professionnelle cette semaine, que ça soit par rapport à un gain d'argent, une augmentation, une prime, ou que ça soit par rapport à une opportunité professionnelle. Un contrat de travail, ça peut être ici l'idée d'avoir un nouveau poste, d'avoir de nouvelles fonctions, plus de responsabilités, etc. Bon, j'ai la carte de la trahison qui sort. Pour quelle raison? Ok. D'accord, oui, on parle de contrat de travail ici. Alors, on me dit ici que pour le moment, on vous invite à ne pas parler d'un projet que vous avez en tête, d'un rêve, d'un projet, d'une activité, auquel cas, on pourrait vous piquer l'idée ou en tout cas, on pourrait venir vous mettre des bâtons dans les roues. C'est quelque chose qui est en gestation pour le moment. On sent que c'est un projet qui est en train de mûrir, soit c'est une idée que vous avez en vous. Et pour l'instant, voilà, vous n'en parlez pas, comme je vous l'ai dit, parce que vous avez peur que derrière, on vienne vous piquer l'idée, on vienne vous trahir, on vienne vous saboter, etc. Bon, il peut s'agir aussi d'une forme de trahison intérieure. Peut-être que là, vous ne vous avouez pas à vous-même que ce que vous faites, la vie professionnelle à laquelle vous êtes, ne vous convient plus. Voyez, c'est aussi l'idée de vous introspecter, de réfléchir à savoir comment vous pouvez sortir de cet engrenage, de sortir de cette forme d'auto-sabotage ou de croyance limitante que ben là, vous n'êtes pas capable de faire autre chose que ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, il y a aussi l'idée de travailler là-dessus. Allez, on continue. On va voir au niveau relationnel. Les amis Gémeaux. Hop là. Mais écoutez, elle a bien sauté celle-ci. Ok, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qu'on a? On a les réponses qui tardent et le blocage karmique. Donc, il pourrait y avoir ici une relation qui est bloquée. Parce que nous n'avons pas ici, enfin nous n'avons pas, vous n'avez pas les réponses en vous pour agir. J'ai l'impression ici que ben, quelque part, soit c'est vous qui bloquez parce que vous n'avez pas les réponses, vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire, vous ne savez pas comment évoluer dans cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale ou professionnelle. Donc pour l'instant, on est un petit peu figé. On attend peut-être que ça se décante tout seul ou on attend peut-être que ça, voilà, que ça arrive tout seul, hein, sans rien faire. J'ai plus la sensation ici que certaines relations pourraient aussi vous bloquer dans votre évolution personnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Voilà. Donc, des réponses tardent. Voilà, vous n'avez pas encore la révélation ou le déclic pour débloquer une relation ou une situation dans le côté relationnel. On va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour vous. Non, j'en ai trop, je veux qu'une seule carte. Au niveau sentimental pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, on vous dit que vous soyez célibataire ou en couple, que vous connaissez déjà votre âme sœur ou la personne
avec laquelle potentiellement il y a soit une relation, soit vous êtes en relation avec cette personne, ou soit si vous êtes célibataire, une personne qui fait partie de votre entourage, hein, que vous connaissez déjà. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut que ce soit une personne qui est dans votre cercle amical, dans votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. C'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour créer quelque chose avec cette personne. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors peut-être qu'on vous invite ici à prendre votre temps pour apprendre à connaître cette personne avant qu'il y ait quoi que ce soit entre vous. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes bien connecté à votre âme sœur, que vous connaissez par cœur la personne avec qui vous êtes et que il y a pu avoir à un moment donné dans votre relation un coup de mou, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un décalage au niveau émotionnel, il y a eu un décalage au niveau de vos idées, de vos projets. Donc on vous dit que dans tous les cas, d'attendre que ça se tasse, d'attendre que ça s'améliore, d'attendre que ça rentre dans l'ordre. Vous voyez, tout dépend de ce que vous vivez à l'heure actuelle. J'ai juste la sensation ici que il y a eu dans votre relation peut-être une pause, peut-être qu'il y a eu un éloignement et on vous dit soyez patient, adaptez-vous au rythme émotionnel de chacun. Vous voyez, bon, vous savez déjà comment il faut fonctionner, hein, comment vous devez vous comporter aussi. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Nous avons la carte de l'air frais qui vous invite ici à prendre un petit peu de temps pour vous vous reconnecter à la nature. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà, mes amis Gémeaux. Allez les cancers pour vous, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis cancers pour cette semaine du 26 mai au 4 juin. Et nous avons la carte de la force. Alors, force, courage et détermination pour vous cette semaine. Vous devez affronter une situation, vous peut-être que vous devez affronter aussi une personne. Là, on vous demande de ne pas baisser les bras, que vous serez plus combatif que jamais. Le 11, c'est la protection. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. On vous dit que vous avez une grande force intérieure. On vous dit aussi de vous méfier des jugements sévères, de ne pas vous focaliser sur ce que vous pourrez raconter sur vous ou par rapport au regard des autres. Voilà. Alors, il y a aussi une forme de pardon à accorder ou à vous accorder et avoir de la compassion en toute personne qui pourrait justement venir vous titiller et qu'il va falloir vraiment peut-être aussi affronter. Voyez? Bon, voyez comment ça vous parle, mais là, il y a vraiment une idée ici de maîtrise de soi, de maîtriser ses émotions aussi face à une situation qui pourrait un peu vous chambouler. Allez, on continue, on va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est, mes amis, cancer. En dos de deck, j'ai quoi? Ah, il pourrait y avoir un retard au niveau des signatures, quelles qu'elles soient, que ce soit un contrat de travail ou un partenariat, une association, si ça vous parle. Là, j'ai quoi? J'ai le rêve qui représente aussi le mental. Au niveau professionnel, mes amis cancer. Et nous avons le cadeau. Ok. Bon. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains cancers, vous pourriez douter d'un cadeau qui pourrait être douteux. Je fais un petit jeu de mots. Ouais. On pourrait venir vous proposer une opportunité, quelque chose qui va vous surprendre et vous pourriez douter. Alors, soit vous allez avoir envie d'y aller, ou soit vous allez vraiment faire 3 pas en arrière et vous dire, ben non, est-ce que c'est si bien que ça? Je pense que ça va être pour vous trop beau pour être vrai. Hein, vous allez, voilà, vous allez sentir que, bon, ok, il peut y avoir anguille sous roche pour que ça soit aussi beau. Soit une opportunité d'un nouveau job, d'un nouveau poste. Ça peut être comme je vous ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de partenariat, d'association, de contrat de travail qui pourrait prendre du retard. Ça peut être lié donc à ce cadeau qui arrive vers vous, mais c'est vous qui peut-être qui allez retarder
cette signature ou retarder ce partenariat ou cette association parce que vous pourriez douter. Vous avez peur, vous avez peur que ça fonctionne pas, quoi. Voilà, vous êtes entre deux eaux, hein. J'ai l'impression que vous avez les fesses entre deux chaises. Voilà. Mais à vous de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis vis-à-vis de cette opportunité. Et on parle encore avec le 11 de protection, hein. Ouais, c'est protéger tout ça, hein. On vous protège de là-haut. Allez, au niveau relationnel, mes amis Cancer. On parle d'un message à venir, que ça soit dans le domaine familial, amical, sentimental ou professionnel. Alors, d'un message à venir qui va peut-être vous amener à une invitation. Il se peut qu'ici, on vienne vous inviter à un événement, quel qu'il soit, un événement social, un événement familial. Ça peut être aussi une personne côté sentimental qui vient échanger avec vous, qui vient vous proposer un rendez-vous. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà. Mais ça peut être aussi professionnel, comme je vous ai dit, comme il risque d'y avoir des signatures encore de bloquer, enfin, retardées dans le domaine pro, c'est-à-dire partenariat, association ou contrat de travail. Ben là, ça peut être relié aussi. Donc, un message à venir, un échange, par quel moyen que ce soit. Ça peut être par texto, sur les réseaux sociaux, euh, pourquoi pas même par lettre, hein, je ne sais pas. Mais on va venir vous inviter à un événement. Voilà, un événement quel qu'il soit. Allez, on va voir côté sentimental pour vous, mes amis Cancer. Mes amis Cancer. Parlons ici de surprise. Ça peut être relié à ça aussi, hein. Voyons. Les amis Cancer au niveau sentimental. Alors, mes amis célibataires, ici, vous pourriez faire une rencontre très surprenante avec quelqu'un éventuellement de plus jeune que vous. C'est comme ça que ça me parle. Ou avec une certaine immaturité, soit une immaturité émotionnelle ou, je dirais, une immaturité pour former un couple, vous voyez, pour former une relation. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas forcément prêt. Mais en tout cas, c'est une rencontre très surprenante, hein, quelque chose qui vous prend par surprise comme ça, qui vous tombe dessus. Et voilà, bon, voyez un petit peu comment ça vous parle par rapport à ça. Ça veut vouloir me dire aussi que ça peut être aussi une surprise dans le sens où cette personne pourrait avoir des enfants en bas âge et que vous, peut-être que c'est pas ce que vous recherchez, mais pour le coup, c'est une personne qui pourrait être intéressante. Ça, c'est possible. Si vous êtes en couple, on voit ici, écoutez, que peut-être vous pourriez annoncer à votre autre ou votre autre pouvait vous annoncer qu'il y a une grossesse à venir, hein. Voilà, on a fait un test de grossesse, on a fait une prise de sang, on se rend compte qu'on est enceinte. Et là, ça va être vraiment la grosse surprise. Ça, c'est possible. Mais il se peut aussi que cette semaine, si c'est pas du tout le cas, si on n'est pas du tout là-dedans, dans une réelle envie de grossesse, etc., il peut s'agir qu'un de vos enfants vous fasse la surprise à vous couple, donc à vous parents, de venir cette semaine vous faire un petit coucou, surtout si c'est des enfants qui ont pris leur envol, qui ont pris leur indépendance. Voilà. Donc, il pourrait un petit peu chambouler votre semaine. Allez hop, dernier message pour vous, mes amis Cancer. On parle de mariage ici. Ok. Ouf, d'accord. Bon, ça va bouger, ouais. Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Alors, quelle que soit l'union, hein, comme je vous dis, ça peut être ici un partenariat professionnel, on parle ici de mariage pro. Ça peut parler aussi d'une relation, quelle qu'elle soit, une relation familiale, amicale ou sentimentale, mais ça peut me parler aussi d'un engagement envers vous, envers vous-même. Voilà mes amis Cancer.
Mes amis Lion, on va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 26 mai au 4 juin. 26 mai au 4 juin. 26 mai au 4 juin pour vous, s'il vous plaît. 26 mai au 4 juin. Hop là. Mes amis Lion, on parle ici d'équilibre. D'équilibre qui représente ici la tempérance. On parle ici de compromis, de patience, de retrouver une certaine harmonie dans vos relations, dans votre vie perso. Il peut s'agir aussi d'annonce d'une information très importante qui va amener, pourquoi pas, un changement positif. Donc, on vous demande de vous affronter de vos peurs. Peut-être qu'ici, ça va vous déstabiliser. Voilà, quelque chose qui pourrait arriver cette semaine qui va vous déstabiliser. Allez, au niveau professionnel, pour vous, mes amis Lion, on va voir un taux de deck. Ok, on vous dit que faites preuve de patience. Dans le temps, vous allez recevoir une communication qui a tardé à venir et qui arrive là. Alors, quelle que soit la communication, hein, le message, on parle ici de l'hérédité. Alors, c'est peut-être ici un projet, une activité que vous pensiez qui était complètement morte, c'est-à-dire que vous pensez que ça n'allait pas... ça peut me parler d'une... comment dire? Oh, je vais y arriver. D'une entreprise familiale, ça arrive, voilà. Donc, quelque chose que vous allez peut-être ici soit reprendre une activité familiale ou alors un projet que vous aviez hein, qui a eu du mal à prendre et qui va enfin pouvoir voir le jour, voyez. On peut parler ici de travailler chez soi à ce projet qui a mis du temps à germer. Voilà, on parle de quelque chose d'ancien. Mais ici, j'ai l'impression que l'investissement que vous aviez mis dans ce projet va finir par payer. Voilà, on voit la fin de quelque chose pour ici quelque chose de plus sympathique. Comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi une reprise d'une activité familiale. Ça peut être, je sais pas, vous êtes agriculteur et puis vos parents sont agriculteurs et puis vous reprenez la ferme. Ça, c'est possible. On parle de maison hérédité. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi les personnes qui travaillent dans l'immobilier. Ça n'a rien à voir, hein, mais ça peut être aussi les personnes qui travaillent dans les biens immobiliers. Peut-être que vous êtes agent immobilier, que vous vendez en fait des maisons, des appartements. Et là, pendant un certain temps, c'était très calme. Et là, ça va reprendre. Voilà. On vous dit que cette semaine, ça va être le moment de mettre des choses en place. Allez, au niveau relationnel. On voit ici une forme de lâcher prise. Alors, on accepte ici qu'il y ait un ralentissement au niveau relationnel. Peut-être que vous avez envie ici de vous extraire du cercle social. Ou alors tout simplement qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, qui sont ainsi, que vous acceptez. Par exemple, ça peut être une relation sentimentale, de devoir lâcher prise, de vous adapter au rythme de chacun. Ça peut être dans une relation familiale, où on a besoin ici, hop, de ralentir le rythme, de s'éloigner, de prendre du recul. Peut-être que vous avez beaucoup comment je pourrais dire ça, d'obligations, vous avez peut-être ici pas mal de charges mentales au niveau familial. Donc, vous voyez, voilà, on se dégage de tout ça. On essaye de lâcher prise au niveau du mental. On voit bien que ça se passe ici, là. Vous voyez, hop, on décide ici d'arrêter de trop se focaliser sur des choses, peut-être des petites broutilles ou des choses qui pourraient créer quelques blocages dans votre vie perso. Voilà. Il y a quand même une forme de ralentissement qui est bien présent, mais pour vous, ça va vous permettre ici un peu de souffler, de lâcher prise. C'est peut-être de bon augure. Au niveau sentimental, mes amis Lion, j'ai la carte qui me dit que vous n'êtes pas prêt. On va voir. Alors, si ça me parle pour les célibataires, vous n'êtes pas prêt peut-être à faire des concessions, à faire de nouvelles rencontres. Il y a peut-être encore quelques blocages, quelques épreuves à dépasser. On voit qu'il y a des montagnes en face de ce personnage qui nous indiquent encore des obstacles. Allez, une carte, s'il vous plaît.
Alors, vous avez, pour les célibataires, quelqu'un autour de vous, voilà, qui éventuellement pourrait être prêt à s'engager avec vous, sauf que vous n'êtes pas prêt à ça, voilà. Vous créez peut-être un blocage où il y a encore des épreuves à dépasser, mais on vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne et on vous dit que c'est vraiment certainement la personne avec qui vous pourriez construire, sauf que vous n'êtes pas prêt à ça, prêt à faire des concessions, prêt à vous investir totalement dans la relation, prêt à construire quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour vous. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que il se peut que votre partenaire vous demande, pourquoi pas en mariage, ou en tout cas vous demande d'être un peu plus impliqué dans la relation, envie d'officialiser cette relation, sauf que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour X raisons. Peut-être que vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez d'autres problèmes à régler. Voilà. Donc pour l'instant, ça vous semble pour le moment insurmontable pour vous de donner une réponse. Pourquoi? Pour X raisons. Voilà. Vous adaptez à votre situation. Un conseil à vous donner, mes amis lions. On parle du donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous contentez d'expirer, donc de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chacune inspiration de votre vie par une expiration. Ouais, c'est ici l'idée de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Voilà mes amis, Lion. Les vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges? La lune. Alors la lune ici correspond à vos inspirations, je dirais, à vos capacités psychiques, à l'idée ici de développer votre intuition, d'apporter un éclaircissement sur une situation, d'avoir plus de réponses. Mais j'ai plus la sensation que vous êtes pour l'instant bloqué. Alors bloqué, quelque chose vous bloque ou c'est vous qui bloquez? Vous avez des doutes, des peurs, vous avez peur peut-être de sortir de votre zone de confort, peur de prendre des risques pour quelle que soit l'action, hein. Voilà. On vous demande de vous affranchir de ces peurs pour pouvoir enfin prendre votre envol, voyez. On peut parler de fin de cycle. Peut-être que vous avez du mal à laisser partir des choses, hein, de votre passé. Ça, c'est possible. Des situations, des personnes. Qu'est-ce qu'on a côté professionnel? Ouh. On pourrait vous jalouser vis-à-vis de votre ascension, hein, de votre évolution. On pourrait ouais, jalouser le fait que peut-être que vous preniez de nouvelles fonctions, que vous vous épanouissez dans votre travail. Ouais, ça peut faire des jaloux, des envieux. Allez, au niveau professionnel, mes amis vierges, nous avons le bouclier. Vous vous protégez ici. Ouais. Alors, ok. Un besoin ici de se protéger de ces personnes envieuses et jalouses. Hein, peut-être qu'ici, vous ne parlez pas trop de votre envie d'évoluer dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou alors peut-être de vouloir partir de là où vous êtes. On voit que ce départ, que vous avez envie d'anticiper quelque part ou de prendre ce nouveau départ, va être retardé pour X raisons. Et j'ai l'impression que justement, vous n'allez pas en parler parce que vous allez avoir l'impression que l'on vous envoie le mauvais œil, voyez, que on pourrait vous, voilà, par des pensées négatives, vous empêcher de prendre votre envol au niveau professionnel. Alors, il y a aussi une idée d'être protégé dans l'avancement de quelque chose, dans l'avancement d'un projet pro. Euh, Même si ça prend du retard, même s'il peut y avoir des blocages cette semaine, on vous dit que c'est juste et parfait ce qui se passe. C'est-à-dire que si c'est retardé, c'est que, ben voilà, pour que vous ayez quelque chose de bien, une nouvelle opportunité, une belle évolution professionnelle, ben là, pour le moment, c'est pas le bon moment, voyez. On vous dit que ça va arriver, sauf que là, ben, il y a encore des choses à régler aussi, peut-être de ce côté-là. Avec une hiérarchie, avec des collègues de travail. En tout
tout cas, vous vous protégez ou vous êtes protégé dans l'avancement d'une évolution professionnelle qui prend un peu de retard, mais ça va arriver. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges? Dispute, ok. Ouh là là, j'ai vu combat, dispute. J'en veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Pour vous, mes amis vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, bon, il va y avoir un conflit ici, hein. Et pour vous, ça va être une évidence que ce qui se passe dans le côté relationnel va vous booster, va vous pousser à provoquer le changement, c'est-à-dire à apporter un changement dans vos relations. Soit vous allez couper avec certaines personnes, soit vous allez vraiment décider ici de vous prioriser. Voilà. Il va y avoir effectivement un conflit, une dispute avec une personne ou avec plusieurs personnes, ce qui va vous amener ici à transformer quelque chose, à apporter de la nouveauté ou un renouveau ou une renaissance, mais pas forcément avec ces personnes-là. Voilà. Je pense que c'est ce qui devait se passer de mieux pour vous, pour que vous puissiez comprendre que certaines personnes autour de vous ne sont plus faites pour vous apporter quelque chose dans votre vie. Ce sont des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Donc là, vous décidez ici, il y a une révélation quand même, un déclic. Hein. Vous décidez ici de faire un nettoyage au niveau de vos relations, hein, suite à une dispute ou un conflit. Au niveau sentimental, on vous dit que tout bouge maintenant, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Il y a un passage à l'action. Ah, ça peut être un renouveau, une renaissance avec ces papillons, une métamorphose. Ok, donc, si vous êtes célibataire, vous êtes en train de régler quelque chose en rapport avec votre vie familiale avant de pouvoir rencontrer la personne qui partagera votre vie. Soit c'est une transmission générationnelle qui vous colle à la peau, qui ne vous appartient pas et qui vous empêche d'être dans une relation saine. Donc ça, c'est un travail sur vous, ou soit c'est vraiment l'idée de sortir de problèmes familiaux pour pouvoir enfin attirer à vous la bonne personne, en tout cas la personne avec qui vous allez avoir envie de construire. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vos parents vous ont transmis quelque chose et là c'est en train de bouger ici, là, c'est-à-dire qu'il y a des schémas répétitifs qui vont être brisés, qui vont être cassés. Voyez, c'est aussi l'idée de se pardonner à soi-même ou de pardonner à ses ancêtres de nous avoir toujours mis dans des relations qui ne nous convenaient pas ou qui nous ont fait travailler sur nous-mêmes, etc. Bon, si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que là, il a pu avoir dans votre vie familiale, il doit y avoir des enfants au milieu ou des parents, hein, où il y a eu des problèmes familiaux, il y a pu avoir des conflits, hein, des disputes, et là, c'est en train de se régler. On vous dit que ça bouge, hein, voilà. Il y a un passage à l'action pour sortir de cet engrenage, sortir de ces disputes et de conflits. Donc ici, c'est l'idée de pardonner donc à la personne qui fait partie de votre famille, que ce soit un enfant, un parent, voilà, de pardonner ou de se faire pardonner auprès des siens pour que vous puissiez vous épanouir au sein de la relation. Allez, hop. Peut-être que vous êtes en conflit avec l'ex-famille. L'ex-famille, pourquoi je dis l'ex? Vous êtes peut-être en conflit avec la belle-famille aussi. Là, c'est l'idée ici d'être dans les excuses, dans le pardon, vous voyez, d'apaiser les tensions, etc. cette semaine. Un dernier message pour vous, mes amis vierges. C'est aussi par rapport à l'ex-famille aussi. Hein. Si je parle d'ex, ça peut être en rapport avec un ex qui est assez présent et qui vous met un peu les bâtons dans les roues vis-à-vis des enfants. Lâchez prise sur le passé, ça vous le dit ici, mes amis vierges. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Voyez, hein, je parlais ici de quelque chose qui vous pèse, qui vient d'un transgénérationnel ou qui vient de quelque chose qui pour vous était inconscient, que vous portiez depuis un certain temps, qu'il va falloir vous libérer. Voilà, mes amis vierges. Allez les balances. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine
du 26 mai au 4 juin 2025. Ça passe vite, hein. Oh là là, on est bientôt au mois de juin, là. Et nous avons la roue. Alors, mes amis Balance, vous avez cette belle carte de la roue qui vous invite ici à la nouveauté, au nouveau départ, au nouveau commencement. Vous êtes en train de tourner cette roue. On parle ici de casser un schéma répétitif, décider d'un changement dans sa vie qui sera plutôt positif, parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine pour autre chose qui commence. La roue, c'est aussi les opportunités, c'est les nouvelles occasions qui vont se présenter à vous, mais c'est aussi vraiment, là, je dirais, en principalement, l'envie de passer à autre chose. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Balance. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Hop. La famille et la santé. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'on pourrait revenir à la charge vers vous, hein, par rapport à, pourquoi pas, une activité familiale, quelle qu'il soit. Ou alors, des collègues de travail que vous considérez comme une famille de cœur, donc avec qui vous avez, vous aimez travailler, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui vous revient ici, en pleine figure. Ça peut être quelqu'un du passé qui a eu envie de s'associer avec vous, que ça s'est pas fait, et là j'ai l'impression que vous allez renouer avec cette personne. Ça va vous mettre en porte-à-faux, c'est-à-dire que vous allez vous poser des questions, à savoir quel intérêt a cette personne de vouloir s'associer avec moi, ou de vouloir peut-être travailler en binôme avec moi. Voilà, il y a une idée ici de protection, de méfiance quand même. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous avez déjà fait quelque chose par le passé. Soit vous avez déjà travaillé avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui vous a proposé déjà de s'associer avec vous et vous en êtes méfié. Pourquoi? Parce que il y a eu peut-être une forme de trahison par derrière, voyez. Bon, bref. Bon, j'ai juste l'impression ici que voilà, vous allez être entre deux eaux, là, vous n'allez pas trop savoir quoi faire avec cette proposition ou cette personne avec qui vous allez à nouveau travailler. Voilà, elle va être mise sur votre route et voilà, vous savez pas trop comment gérer tout ça. Et j'ai vu, ouais, la personne qui va de l'avant quand même, cette énergie féminine qui peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme, hein. Au niveau relationnel, nous avons le travail et l'entreprise. Alors, ça peut être relié à ce que je viens de dire. Ouais. On parle ici du domaine du travail. Ou alors, c'est l'idée de travailler sur une relation. Les amis vierges. N'importe quoi, mes amis balance. L'idée, ça va pas ce matin. Les amis balance. Lâcher prise. Bon, mais écoutez, peut-être qu'évidemment, on vient appuyer sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire de lâcher prise sur vos peurs, vos doutes vis-à-vis de cette personne qui pourrait revenir vers vous, cette proposition. Donc, on parle bien du domaine du travail ici, du domaine relationnel, professionnel. Donc, on vous demande ici de lâcher vos ruminations, de lâcher vos pensées négatives, de laisser faire, de voir arriver ce qui peut se passer avec cette personne. C'est quelqu'un de très, je dirais, de très contrôlant, quelqu'un qui a besoin de tout gérer, voyez, quelqu'un qui a vraiment un fort besoin de mener les autres à la baguette. Je sais pas, ça me parle comme ça, mais vraiment quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous. Donc peut-être qu'ici, on va vous demander de lâcher prise là-dessus. Au niveau sentimental, quelqu'un qui pourrait avoir, ouais, le pouvoir sur vous. Ça peut être un chef, une chef, ça peut être un collègue de travail. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de votre partenaire ou du futur partenaire. Ok. Pour les célibataires, on vous dit ici que l'univers est en train de vous mettre sur votre route une personne qu'on vous demande de vous adapter au temps qui passe. C'est-à-dire que là, peut-être que vous en avez marre d'être célibataire. Mais on vous dit quand même que ça vaut la peine d'attendre.
Voilà. Adaptez-vous un petit peu à ces synchronicités qui se présentent à vous, aux signes. Peut-être qu'on vous demande d'être un peu plus ouvert à ces signes-là pour vous indiquer qu'elle va bientôt arriver, cette personne. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir s'adapter émotionnellement à une nouvelle rencontre qui se prépare. Voilà. Si vous êtes en couple, on vous invite à vous adapter un peu plus au rythme de l'autre, hein, que ça soit un rythme émotionnel ou autre. On vous dit vraiment que ça vaut la peine d'attendre. Il se peut que ça soit ici un couple récent. Vous êtes dans une relation qui est assez récente, hein. Peut-être que vous démarrez une relation et que vous avez tendance à avoir des choses ou à ressentir des choses qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes ou en tout cas avec vos attentes. Mais on vous dit, apprenez à apprendre à vous connaître réciproquement, hein, voilà, pour que vous puissiez après voir si c'est possible de vous projeter, vous voyez, dans la relation, d'être dans cette relation. Mais on vous dit que ça vaut quand même la peine d'attendre, donc peut-être que vous êtes impatient vis-à-vis de ça. Allez, mes amis vierges, un dernier message pour vous. Ouais, il se peut que pour certains couples, vous soyez en décalage là en ce moment. Il y en a un qui va dans une direction et l'autre dans l'autre. Vous voyez, bon, vous dites que c'est juste temporaire. C'est aussi composé avec les envies, les besoins de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment faire la part des choses. Allez, un dernier message pour vous, mes amis. Balance. L'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Voilà, magnifique carte pour vous. Donc ouvrez-vous à l'abondance. Voilà, mes amis vierges. Mes amis scorpions, nous allons voir dans quelle énergie vous êtes pour cette semaine du 26 mai au 4 juin. S'il vous plaît, dans quelle énergie vous serez. Nous avons la carte de l'ego. La carte de l'ego représente le diable ici. Ça peut représenter vos désirs les plus profonds. Ça peut représenter ici une passion, un attachement aussi. Il peut s'agir éventuellement d'être très matérialiste cette semaine. Vous serez très attaché au côté matérialiste. Voilà, tout ce qui est financier, matériel, à vos biens, etc. Mais il peut s'agir aussi d'une dépendance à travailler. Voilà. Et cette dépendance vous crée certains doutes, certaines peurs de ne pas arriver à travailler ou en tout cas à dépasser cette dépendance. Voilà. Mais il peut s'agir aussi avec cet ego d'un fort désir de réussite, coûte que coûte, quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit. On va voir au niveau professionnel. En dos de deck, on a donc le consultant ou la consultante qui a envie de se projeter dans quelque chose de nouveau, mais qui a peur d'y aller. Donc, il y a une forme d'auto-sabotage. Alors, au niveau professionnel, nous avons effectivement le travail, le mouvement, le passage à l'action. On y va. Vous pourriez prospecter aussi, aller à la prospection. Faites preuve de ruse, de méfiance aussi aux personnes avec qui vous allez collaborer cette semaine. Waouh, miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Et on parle ici que tout va vous sourire cette semaine. C'est-à-dire que quoi que vous allez entreprendre, quoi que vous allez mettre en place, ben ça va être une réussite. On voit ici qu'effectivement, le travail dans lequel vous êtes vous épanouit. Voilà. Vous avez de nombreuses possibilités. Il se peut ici que vous mettiez en place dans le courant printemps-été un nouveau projet, quel qu'il soit. Peut-être l'envie ici de voyager, de vous déplacer, d'aller voir plus loin. Vous voyez, c'est une envie ici de vous dépasser aussi. Hein, le M, côté matériel, hein, encore une fois, on en parlait ici avec l'ego. Vous serez très... comment je pourrais dire ça? Vous serez énormément dans le travail cette semaine, très connecté avec ce que vous faites, hein, voilà, en phase. On va voir au niveau relationnel. Mes amis scorpions. Acceptation et tristesse.
Mes amis scorpions, vous êtes en train d'accepter une situation dans une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale. Il y a une profonde tristesse en vous, mais je dirais que cette tristesse, elle est normale. Normale parce que vous avez besoin ici de vous nettoyer de ce qui n'est plus dans votre vie. Dites-vous que si vous pleurez, c'est déjà le début de la guérison. Voilà. Donc là, il y a une histoire ici d'accepter aussi ses émotions vis-à-vis d'une relation. Accepter de lâcher prise, ce qui pourrait vous rendre triste aussi. Lâcher prise sur une relation, quelle qu'elle soit. Mais c'est vraiment l'idée ici de faire un grand pas en avant, d'accepter et de pouvoir aussi gérer ses émotions. Et que de toute façon, dans cette situation-là, vous ne pourrez rien contrôler, ni vos émotions, ni ce qui se passe. Donc, c'est être aussi dans le lâcher-prise. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions? Et ouais, dites-vous que quand vous pleurez, ça vous permet de vous guérir. Alors, oui, ça fait mal sur le moment. Mais après, vous vous sentez tellement mieux une fois que vous avez tout sorti, voyez. Donc, c'est la sensation que j'ai. Allez, mes amis scorpions, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 26 mai? Ok. On parle ici de personnes divorcées. Ça peut vous représenter, mes amis scorpions. Ça peut me parler aussi d'un divorce qui a été acté en automne dernier. Donc, vous êtes à l'heure actuelle seul. Ok. Bon. Alors, on va d'abord parler pour les célibataires. Ici, on peut vous parler, vous, votre statut, une personne divorcée, ou alors vous avez divorcé à l'automne dernier. Ou, ici, on vous parle d'une rencontre que vous pourriez faire d'une personne qui est fraîchement divorcée. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez ce lien que vous avez. Alors, soit c'est avec une personne qui vient de fraîchement de divorcer, ou soit c'est vous qui êtes divorcé ou qui êtes dans ce statut-là. Et donc, vous allez faire une rencontre voilà, avec quelqu'un qui sera dans le même statut que vous, dans le même état que vous. Voilà, donc c'est ce que je vois pour les célibataires. Pour les couples, on voit ici qu'il y a eu une cassure entre vous, il y a eu un break, il y a eu une pause. Peut-être à l'automne dernier, ça a commencé. Et là, on vous dit qu'effectivement, vous réappreniez à communiquer, à échanger, à un peu plus vous connaître mutuellement, surtout si c'est une relation récente, ou alors avoir des discussions beaucoup plus profondes. Et on vous dit qu'effectivement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez ce lien qui a été à un moment donné cassé. Voyez? Donc là, peut-être que vous allez renouer avec votre autre, avec la personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes, où il y a eu éventuellement une séparation au mois d'octobre. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, on renoue, on apprend à mieux se connaître, etc. Un dernier message pour vous, mes amis scorpions. Il est temps de partir, on vous dit. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ouais, je pense qu'ici, on vous invite déjà à travailler sur cette dépendance, il y a une dépendance, à travailler sur votre ego, sur peut-être cette forme aussi d'auto-sabotage, d'attachement, etc., à quelque chose ou à quelqu'un. Et on vous demande ici peut-être d'apporter de la nouveauté, vous voyez, du renouveau, une renaissance. Voilà, et on vous dit que vous êtes accompagné sur ce cheminement-là. Donc voilà, peut-être que oui, vous allez passer par une phase compliqué, difficile, où il y aura des pleurs, de la tristesse, de la colère, de la frustration, mais c'est pour vous amener quelque chose de nouveau derrière, voilà, quelque chose de beaucoup plus apaisé et de serein. Voilà mes amis scorpions. Mes amis sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis sagittaires? Hop, je prends la première. Le rêveur, la carte 0.
Mais ici, mes amis Sagittaires, vous remettez tout à zéro, hein. Voilà, vous reposez des bases, de nouvelles bases. Ici, c'est l'idée de prendre un nouveau départ, une nouvelle avenue. On voit que vous allez vraiment avancer en prenant le risque d'aller de l'avant, hein. Voilà, peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de voyager, de découvrir de nouvelles terres inconnues pour vous, de vous libérer de contraintes, d'exigences, d'avancer en vous faisant confiance. Voilà, on voit la fidélité avec ce chien. Donc, en vous faisant confiance et surtout en gardant, en conservant vos valeurs et je dirais votre fidélité, hein. Au niveau professionnel, attendez-vous dans le temps ici qu'il y ait une proposition qui vienne de l'extérieur, peut-être de l'étranger, dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville. Tout à l'heure ici, je parlais de voyage. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez voyager. Des compromis, des accords, une association, un partenariat, des négociations dans un contrat de travail, un équilibre retrouvé. Ça peut être aussi une décision de justice où vous allez voilà, vous allez trouver un accord. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous allez partir, mes amis Sagittaires. Soit on vous propose une rupture conventionnelle, soit un licenciement, ou soit toute autre chose, une proposition de travail à l'étranger ou dans une autre région, dans une autre ville. Vous allez trouver un compromis, vous allez négocier votre salaire, négocier votre temps de travail, négocier voilà, hein, votre contrat de travail. Et voilà, vous allez acter. Il y a une histoire ici de verdict, hein, on tranche, voilà, on trouve une solution. Donc, dans ce licenciement, dans cette rupture conventionnelle, ou dans cet accord, dans cette association, ou dans ce contrat de travail à venir. Au niveau relationnel, mes amis Sagittaires, nous avons le désintérêt et l'oubli. L'événement proche. Alors attendez-vous à ce que lors d'un événement, ou quel qu'il soit, il y ait quelqu'un qui ressurgisse du passé, quelqu'un que vous avez peut-être oublié, quelqu'un dont vous étiez totalement désintéressé, qui revient vers vous. Voilà, quelqu'un du passé, quelqu'un de vraiment très ancien. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être dans le côté professionnel, quelqu'un avec qui vous avez travaillé, voilà. Et on vous dit que lors d'un événement proche, cette personne pourrait ressurgir dans votre vie et pourrait peut-être chambouler votre vie, hein, quelle que soit la situation. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Concrétisation des projets, ok, que vous soyez célibataire ou en couple, mes amis Sagittaires, il y a des projets. Ouais, l'envie de construire ici. Bon, si vous êtes célibataire, pardon, il y a une réelle envie de construire. Hein. Construire un foyer, d'avoir des enfants, déjà d'être dans une relation de couple. Et on vous dit que vous savez déjà avec qui vous avez envie de vous projeter. Alors ça, c'est une personne qui fait partie de votre entourage. Vous n'avez peut-être pas encore ouvert les yeux sur cette personne. C'est vraiment une personne avec qui vous vous voyez, hein, faire des enfants, faire des projets. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, que ça soit un homme ou une femme, hein. On vous dit que c'est certainement lui ou elle avec qui vous avez envie de construire, qui fait partie de votre entourage. Si vous êtes en couple, on vous dit, voilà, vous êtes prêt, ça y est, à construire avec votre autre, une envie ici de vous projeter. Il y a peut-être des demandes en mariage, il y a peut-être aussi une officialisation de relation, mais vous savez que de toute façon, c'est avec lui ou elle que vous allez vous projeter, construire une famille, etc. C'est le moment de vous affirmer aussi dans la situation, mes amis Sagittaires. Allez, un dernier message pour vous. Un dernier message pour vous. On parle de rêverie ici. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà, mes amis Sagittaires pour vous. Les Capricornes, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes. Dans quelle énergie vous allez vous trouver. Nous avons la carte des amoureux. Écoutez, mes amis Capricornes, ça va être la semaine décisive ici, de devoir faire un choix. La carte des amoureux représente ici le choix, la décision entre deux situations, entre deux personnes. Mais ça peut être aussi un choix amoureux dans une relation.
hein. Soit on décide de s'engager dans une relation amoureuse, soit on décide de continuer seul. Bon, ça, c'est à vous de voir. C'est aussi l'idée de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre dans n'importe quelle situation. Voilà, la carte des amoureux, elle représente quand même la motivation, voilà, la motivation dans ce choix, dans cette décision. À savoir si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus intime, cette relation, quelle qu'elle soit, ou pas du tout. On va voir au niveau professionnel. Ok. On voit que vous allez prendre de la distance vis-à-vis de personnes avec qui vous travaillez. Hein. Il peut y avoir ici des convocations, alors soit des réunions de travail, soit un entretien qui va vous amener à trouver un compromis lorsque vous aurez négocié votre contrat de travail ou négocié une affaire, un projet, quel qu'il soit. Et soit ça peut être, comme je vous ai dit, une convocation voilà, pour peut-être trouver un terrain d'entente par rapport à votre salaire, hein, une augmentation de salaire, ou tout simplement un accord, une association, un partenariat, quel qu'il soit. Mais dans tous les cas, ça va être la semaine où il va y avoir peut-être beaucoup de réunions, voilà, de réunions ou de formations, ou si j'en sais rien, ou tout simplement de passer des entretiens pour accéder à un emploi. Au niveau relationnel, mes amis, Capricorne, d'où le choix aussi, peut-être que vous allez devoir faire un choix. On voit ici dans le mois en cours, alors il y a le mois de janvier là qui apparaît, c'est peut-être relié aux énergies qui sont depuis le mois de janvier, mais ici on voit bien qu'on parle de mois en cours, avec le chiffre 9 qui annonce ici la fin d'un cycle, qui a peut-être débuté depuis le mois de janvier, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on dit là? Niveau relationnel. Wow, mois en cours et trimestre en cours, super. Bon. Ok, donc on voit bien ici que dans le mois en cours, vous allez prendre des décisions vis-à-vis du côté relationnel. Peut-être que vous allez mettre fin à certaines relations, que ça soit relations amicales, sentimentales, familiales ou professionnelles, pour laisser rentrer dans votre vie, dans les 3 mois à venir, de nouvelles personnes. Voyez comment ça vous parle. On peut parler ici que dans les 3 mois qui arrivent, à partir du mois en cours, c'est-à-dire du mois de mai-juin, parce que là, bon, on est entre deux, ben, il va y avoir de nouvelles rencontres, vous allez tisser de nouvelles relations, ou vous allez décider ici de faire un tri aussi dans vos relations. Voyez comment ça vous parle là-dessus. Ça va bouger, il va y avoir du passage. Ouais. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai? J'ai la rencontre. Ok. Que vous soyez célibataire ou en couple, il peut y avoir des invitations à venir ici. Hop, non, j'en veux qu'une, j'en ai trop là. S'il vous plaît, les Capricornes. Pour les Capricornes, je veux qu'une seule carte. Une seule carte pour les Capricornes. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous proposer une invitation pour aller boire un verre ensemble. On voit 2 verres ici. Ça peut être lors d'un événement festif, dans une soirée. On propose d'aller dans une soirée. Ou alors, vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie. Hein, voilà. Mais là, on vous parle d'immaturité. Peut-être que pour vous, c'est trop prématuré d'accepter cette invitation, quelle qu'elle soit. Parce qu'il vous semble peut-être pas... ça vous semble pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un, voyez. Mais il peut s'agir aussi de ce qui pourrait bloquer cette sortie, ou en tout cas cette invitation, c'est les enfants qui pourraient influencer cette sortie. Peut-être que vous avez des enfants en bas âge ou des enfants que vous avez en garde et que vous ne pouvez pas honorer ou accepter cette invitation parce que vous avez vos enfants à vous occuper. Ça, c'est possible aussi. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous pourriez avoir envie de faire une sortie à deux. Sauf que ce qui pourrait bloquer, c'est les enfants, quoi. Il va falloir faire garder les enfants cette semaine. Donc effectivement, peut-être que vous aviez eu envie de participer ou d'aller dans un événement festif tous les deux, sauf que là, il va falloir faire garder les enfants avant tout. Ouais, c'est une histoire de, voilà,
d'obligation parentale. À vous de voir comment vous l'interprétez. Allez, donc vous n'allez peut-être pas pouvoir vous rendre à cet événement, quel qu'il soit. On vous a proposé une sortie, mais voilà, il va falloir faire garder les enfants. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. La joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ouais, je pense ici que le fait que vous retrouviez de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté, va vous permettre ici vraiment de lâcher prise, d'aller de l'avant, hein, de pouvoir attirer aussi à vous de belles choses. Voilà mes amis Capricorne. Allez mes amis Verseau, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Hop là, elle a sauté. Elle a sauté. Et nous avons la belle carte du magicien pour vous, mes amis Verseau. Là, ça annonce quoi? Ça annonce un nouveau départ, le commencement, la nouveauté. On parle ici de quelque chose qui démarre, une situation, un projet. On parle d'affirmation de soi, d'oser, d'être dynamique, d'avoir toutes les ressources et les capacités d'aller de l'avant. Hein, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs. Vous êtes prêt à affronter ce qui va se passer. Vous êtes prêt à démarrer un nouveau projet. Vous êtes en capacité aussi de les manifester. Hein. Allez, on va voir pour vous, mes amis Verseau, au niveau professionnel. Ok. Donc, vous êtes énormément dans le mental, hein, mes amis Verseau. Vous pourriez avoir peur. C'est vos peurs qui vont bloquer une situation, un projet. On parle ici de santé, ok. Un projet qui est en rapport avec la santé. Paramédical, médical, bien-être. Soins énergétiques, tout ça là. Ok, nouveau départ. D'accord. Bon. Pour certains Verseaux, ça annonce ici une nouvelle activité qui est en rapport avec la santé, comme je vous ai dit. C'est une décision que vous avez prise en votre âme et conscience pour être aligné avec qui vous êtes. Et on voit bien ici que c'est une direction qui vous convient, qui vous parle. Hein, vous sortez peut-être aussi d'une situation compliquée. Pour certains, vous étiez en période de chômage. Pour d'autres, c'était confus dans votre tête. Vous ne saviez pas trop quoi faire. Vous étiez peut-être plus à l'aise ou aligné avec ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc là, on annonce bien un nouveau départ et ça va être une réussite. Quelle que soit l'activité dans laquelle vous allez vous investir, ça va être une réussite. Allez, au niveau relationnel. Non, j'en ai trop là. Au niveau relationnel, nous avons le désintérêt et l'oubli. Bon, ça veut sortir, ça parle. Mes amis Verseau. Mes amis Verseau. Travail. Bon, on parle ici plutôt du domaine du travail au niveau relationnel. Il se peut ici que vous avez, alors soit tendance à vous replier sur vous-même, à travailler en, je dirais, à travailler en solitaire, soit vous décidez ici vraiment de vous désintéresser de certaines personnes avec qui vous collaborez. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt, ça vous apporte rien, donc vous décidez d'avancer seul. Il y a une histoire ici d'isolement, d'introspection. Hein, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est gelé. Alors, je pense plus que c'est vraiment au niveau professionnel. Hein. Là, voilà, vous décidez d'avancer seul, hein, de faire cavalier seul, et d'où l'idée de reprendre une activité libérale à votre compte dans le domaine de la santé. Ça, c'est possible. Voilà. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis Verseau, au niveau sentimental, on me parle de surprise, de cadeaux, d'imprévus, de quelque chose de surprenant cette semaine pour vous, mes amis Verseau. Ok. Donc, les Verseaux célibataires, on va pas vous reconnaître cette semaine. Pourquoi? Parce que vous allez vous prioriser, vous allez penser à vous. Vous allez travailler sur vous. Vous allez apprendre plus à vous aimer.
Donc du coup, ça va être vraiment une surprise autour de vous, hein, c'est-à-dire que les gens vont pas vous reconnaître parce que vous serez plutôt recentré sur vous. Bon, il peut s'agir de cette configuration-là. Et le fait d'apprendre à vous aimer, vous serez beaucoup plus respectable, voyez. Vous dégagerez de la confiance en vous. Donc vous serez beaucoup plus attirant. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que on va vous voir changer de ce côté-là. Et peut-être que pour certaines personnes que vous connaissez déjà, on pourrait avoir un déclic sur vous, hein. Un coup de cœur ou quoi, ou que sais-je, voyez. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous pourriez surprendre votre autre à être un peu plus coquet ou coquette, voyez, à prendre un peu plus soin de vous pour attirer un peu plus son partenaire, voyez. Il y a ici l'idée voilà, de reprendre confiance en soi en prenant soin de soi pour pouvoir aussi montrer à l'autre qu'on est capable voilà, comment je pourrais dire ça? D'à nouveau séduire, voyez? Bon, voilà, ça va être peut-être quelque chose de très changeant, de très surprenant pour votre autre, mais ça va mettre un coup de boost à la relation. Voilà, vous serez encore plus attirant en prenant soin de vous. Ce qui pourrait surprendre votre autre, évidemment. Un dernier message pour vous, mes amis Verseaux. Voir le bon côté. J'arrête pas de m'accrocher là. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voyez, on vous donne un message sympa là pour vous, mes amis Verseaux. Voilà pour vous. Allez, pour vous les poissons, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez être pour cette semaine du 26 mai au 4 juin? Nous avons la justice. Bon, la justice ici qui me parle de vérité, de lucidité sur une situation envers des personnes autour de vous. Ça peut être ici l'idée de trancher dans une situation. On peut parler d'une prise de décision parce que, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Il peut s'agir d'un recours à la justice, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical ou familial. En tout cas, vous prendrez des décisions qui seront justes et équitables pour vous. On vous dit d'être fidèle à vos principes. On peut casser aussi un schéma répétitif ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans la maison et l'homme? Alors, il y a une prise de décision, il y a l'idée ici... comment je pourrais dire ça? Voilà, de détermination, de concrétiser un projet, d'être carré dans ses actions au niveau professionnel. Allez, mes amis poissons, qu'est-ce que j'ai? J'ai le carrefour. Une nouvelle direction à prendre. Ouais, mais qui vous fait peur quand même. Vous rêvez d'un projet ailleurs. Dans une autre région, dans une autre ville ou alors carrément dans notre pays. Mais vous rêvez d'ailleurs, sauf que ça vous fait peur. Vous avez un rêve, un projet qui vous tient à cœur, sauf que vous êtes rempli de pensées négatives. Peut-être que vous êtes en pleine confusion. Hein. Ici, l'idée d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, peur de l'échec, peur d'aller vers ce nouveau job, peur d'aller vers cette nouvelle fonction. On voit aussi que c'est protégé. Donc, n'ayez pas peur de prendre cette nouvelle direction, quel qu'il soit, si c'est un nouveau job, si c'est un nouveau poste, si c'est, je sais pas, j'en sais rien, quoi que ce soit, on vous dit d'y aller, quoi. Voilà, de passer à l'action avec cette carte de l'homme. Et qu'est-ce que c'était? C'était la maison. Là, ça va être ici l'idée de sortir de votre zone de confort pour y aller, quoi. On vous demande de passer à l'action, de revoir un petit peu les détails, les infos de ce projet. Au niveau relationnel, on a le besoin d'ancrage. Allez, mes amis poissons. Bon, vous manquez de confiance, hein. Vous êtes à moitié là et pas là. J'ai l'impression ici que vous avez du mal à vous affirmer, à vous émanciper, je sais pas, auprès de certaines relations. J'ai l'impression que vous êtes un peu confus, un peu perdu, mais à la fois, soit vous avez du mal à faire confiance aux autres, ou soit vous manquez de confiance en vous, donc du coup, vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. D'où ici le fait d'être très seul, de s'isoler.
Alors peut-être que vous avez juste besoin de vous ressourcer pour rebooster votre confiance en vous, pour vous rebooster tout simplement, pour retrouver cette reine en vous, hein, cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a ici une idée ici vraiment de retrouver ses ressources, ses capacités, sa valeur, voyez, auprès des autres. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, bon là on voit qu'il y a pu avoir un conflit. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être tourner le dos à quelqu'un. Ouais. Une séparation récente. Ou il se peut ici que vous n'êtes pas prêt à rencontrer votre âme sœur. Ou la personne que vous devez rencontrer n'est pas prêt à vous rencontrer. N'est pas encore sur le chemin pour vous rencontrer. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, il peut s'agir ici de conflits, de s'être tourné le dos, d'être en désaccord vis-à-vis de la confiance que vous pourriez vous porter l'un à l'autre. Bon, il y a vraiment un problème de confiance cette semaine pour vous, mes amis poissons. Bon, si vous êtes célibataire, on voit bien que vous n'êtes pas prêt à vous investir, à vous engager dans une relation parce que vous manquez de confiance aux autres et en vous. Hein. Donc là, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi parce que sinon, si vous avez une réelle envie de construire quelque chose avec quelqu'un, si vous êtes dans cette énergie-là, ça va être compliqué. Donc, travaillez sur cette confiance. Si vous êtes en couple, là, il y a eu un conflit, vous êtes tourné le dos, vous êtes en désaccord vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis éventuellement d'une tierce personne ou d'une tierce situation, quelque chose qui vient de l'extérieur qui a peut-être brisé votre confiance. Donc là, il va falloir regagner la confiance de l'autre ou votre autre va devoir regagner votre confiance. Voilà. Un dernier message pour vous, mes amis poissons. Et ici, on me parle de occasion de pardonner. Voilà. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voyez, bon, ça peut être relié à ce que je viens de dire, parce qu'il y a l'idée ici de devoir présenter ses excuses ou de devoir pardonner ou se faire pardonner, à voir comment ça vous parle. Voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.